Istres de Phoenix 2. Bonjour dans le réseau. Reçu, bonjour. Et dessous, ils sont bleus ou jaunes. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est un boulot qui se passe en extérieur, plus ou moins. Voilà. Donc cette année, en plus, on est sur la Sainte-Victoire, on est dans un cadre magnifique. Et surveiller les feux de forêt, c'est aussi comment dire, une responsabilité qu'on a, quoi. Ce que je trouve dur, c'est les journées de guet, même les semaines de guet où il se passe absolument rien. On est enfermé 8 heures par jour dans notre petite tour de guet. Et l'attente, quoi, l'attente du feu, c'est vraiment c'est pesant. Nous, on est très bien exposés au Mistral, donc on se prend tout dans la gueule et on n'entend rien du tout. À l'intérieur, on entend plein de sifflements. Après, t'as la radio, t'entends rien, tu comprends rien. Et après, tu finis par un mal de crâne, quoi. Ce qui est difficile, c'est qu'on est loin de tout, donc pour le moindre course qu'on a à faire, pour la moindre chose, on doit faire 2 heures de marche, à peu près, aller-retour. Et avec 600 mètres de dénivelé, c'est quand même du sport. La difficulté, c'est pas vraiment de voir le feu, c'est plutôt de bien le situer en fait. Parce que devant un feu, bon, tout le monde peut le faire en fait. Un feu, quand tu regardes sur un paysage durant toute une journée entière, dès que tu vois la moindre chose qui bouge, la moindre fumée, tu la vois directement. Après, pour vraiment donner les indications précises, de dire vraiment le lieu-dit de la commune pour les coordonnées, c'est quand même moins évident et je pense que c'est ça le plus dur quand même. Beaucoup de stress, je dirais, parce que déjà, il y a deux types de feux. Il y a celui que tu dis et celui que tu dis pas. C'est-à-dire celui que tu dis pas, c'est le petit brûlage chez le bonhomme d'en dessous. Et puis bon, au final, tout le monde s'en fout un petit peu qu'il fasse cramer ses feuilles. Hein. On est quand même là pour surveiller les vrais feux. Puis le deuxième stress, c'est, si c'est un vrai feu, de savoir vraiment le situer, d'être rapide, de donner assez rapidement les indications, pas te réveiller sur la carte pendant 3/4 d'heure à chercher où c'est, puis en plus te planter d'endroit. Je pensais qu'au début de la saison, je serais super tranquille, pas du tout angoissé, etc. Aux premières fumées que j'aurais vues. Et en fait, non, ça n'a pas manqué. Les premières fumées suspectes que j'ai détectées, ça a été une panique, quoi. Une petite panique. C'est-à-dire on est très, très énervé, stressé. On a envie de bien faire. On se sent responsable. On sent la responsabilité, justement, du travail. Le plus dur, c'est la localisation du feu, donner les bons coordonnées, bien se repérer dans le paysage, parce que le paysage, tu le connais, mais si tu te trompes dans les coordonnées, c'est pas bon, quoi. Apprendre tous les vallons, les plaines, parler à la radio, c'est pas forcément évident. C'est pas évident parce qu'il y a le problème d'appréciation de distance. Au niveau de la tour, là, t'es dans des creux ou quoi, donc pour apprécier les distances, tu sais pas exactement ce qu'il y a. Mais sinon, en général, ouais, ça se passe bien. Après, il faut que ça brûle, malheureusement, pour savoir où c'est. Istres, Phoenix 2 pour météo. Pinus de Istres, 270, 3, 31, 35. Reçu.
Ministre de l'Agriculture. Grand Pêche de liste. Les Canadiens remarqués. Affirmatif. Reçu. Ministre de l'Agriculture. Grand Pêche de liste. Les Canadiens sont toujours présents sur le feu. Affirmatif. Ils sont où là? Ils sont en l'air ou au ravitaillement? Ils sont sur le feu. Reçu. Quand t'as un feu, direct t'as l'excitation qui te gagne. Au début tu te dis ouais, moins il y en a, mieux ça sera, moins on sera tranquille. Et en fait t'attends que ça. C'est assez grisant quoi sur le coup quand tu le vois. Quand tu compares quand il n'y a pas de feu et quand tu es en feu, et tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose qui te met un coup de cravache d'un coup, parce que là d'un coup tu oublies la fatigue, tu oublies les heures de guet, t'es à fond quoi. Déjà ça t'apporte un autre regard sur tous les dispositifs. Nous chez dans les 06 on n'a aucun dispositif feu. Et je me rends compte qu'en fait c'est vraiment une super organisation. Ça t'apprend aussi un petit peu le milieu des pompiers, qu'est-ce que c'est, parce que je n'y connaissais rien. Ça, et puis après ouais, le fait de se retrouver soi-même, d'avoir le temps aussi de pas de méditer mais de réfléchir. Le fait de vivre au rythme du soleil, de ne pas avoir un bruit, je sais pas, ça change ton rythme biologique, ça change ta façon de regarder la nature et tout. Même le feu maintenant, dès que tu es sur la route ou quelque part, tu regardes s'il n'y a pas une fumée, tu regardes s'il n'y a pas quelque chose et tout. Donc en général, ouais, c'est un boulot qui t'a marqué, quoi. Enfin, moi je sais que ça a changé mon mode d'approche du paysage. C'est une véritable expérience, avec tout ce qu'implique une expérience, et ça te change vraiment, quoi. Donc non, la Sainte-Victoire, cette saison, pour moi, ça a été, personnellement, ça m'a apporté énormément. Je disais la dernière fois dans un mail à un de mes profs que c'est une Robinsonade de Robinson Crusoe. Oui, ministre de l'Agriculture, Saint-Légué, bonsoir. Bien reçu, bonsoir. Faut qu'on se dépêche, c'est bientôt fini, je crois.